Le président américain Donald Trump s'apprête, selon plusieurs sources proches du dossier, à accepter un avion de luxe Boeing 747-8 offert par la famille royale qatari, qui servira temporairement d'Air Force One durant son mandat actuel. Cette décision, qui devrait être officiellement annoncée lors de la prochaine tournée diplomatique de Trump au Moyen-Orient, suscite déjà un vif débat politique à Washington. Estimé à environ 400 millions de dollars, l'appareil représenterait l'un des cadeaux étrangers les plus coûteux jamais acceptés par une administration américaine. Une fois le mandat de Trump terminé, l'avion devrait être offert à sa bibliothèque présidentielle. Trump semble avoir confirmé ce projet dans une publication sur sa plateforme Truth Social le 11 mai, où il a écrit « Le fait que le département de la Défense reçoive un cadeau, gratuitement, dérange tellement les démocrates corrompus qu'ils insistent pour que nous payions le prix fort pour l'avion. Les démocrates sont des perdants de classe mondiale. MAGA. » L'avion en question serait l'un des deux Boeing 747-8 initialement commandés par une compagnie aérienne russe aujourd'hui en faillite. Ils sont entreposés en Californie et avaient auparavant été envisagés pour le programme de remplacement d'Air Force One. Trump devrait se rendre cette semaine au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis, marquant ainsi sa première grande tournée étrangère depuis son retour à la présidence. Des critiques s'élèvent face aux implications éthiques et légales de l'acceptation d'un cadeau aussi précieux de la part d'un gouvernement étranger. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé l'accord sur le réseau X. Rien ne dit America First comme un Air Force One offert par le Qatar. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est de l'influence étrangère de luxe avec plus d'espace pour les jambes. Alors que l'équipe juridique de Trump affirme que le don respecte toutes les réglementations fédérales, le gouvernement qatari n'a pas encore confirmé officiellement la décision. Le porte-parole qatari Ali Al-Ansari a déclaré au New York Times que la proposition est encore à l'étude. So, Amir, thank you very much for being here. Appreciate it. Thank you very much, Mr. President. I'm very happy and honored to be here, and thanks for this invitation. Our relationship between Qatar and the United States has been more than 45 years. It's a very strong, solid relationship. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a insisté sur la transparence, déclarant « Tout cadeau offert par un gouvernement étranger est toujours accepté en pleine conformité avec les lois en vigueur. » L'administration du président Trump s'engage à une transparence totale. Si elle est approuvée, cette décision pourrait avoir un impact majeur sur la perception publique de l'agenda diplomatique de Trump alors qu'il fait campagne pour un second mandat à la Maison-Blanche.